Bonjour, bienvenue dans l'école du Code des Roses, dans la sagesse qu'on vous allez vous partager de ces enseignements, des 12 pétales du cœur. Voilà, aujourd'hui, on nous a demandé, avec Valérie, avec qui je suis, de s'exprimer sur deux sujets, l'ADN sous plusieurs formes, on va vous expliquer, et une vertu divine. Voilà, donc par quoi on va commencer? Je laisse Valérie se laisser guider par son propre cœur. On est parti. Alors, dans ces fameuses qualités qui ne sont pas des qualités humaines, mais des vertus angéliques dans notre centre du cœur, il y a vraiment ce concept qu'est-ce qu'une vertu divine et comment, en tant qu'humain, en fait, on peut l'amener dans notre quotidien. C'est tout l'intérêt du travail sur le centre du cœur, en fait. C'est ça quand nous enseignons dans ces enseignements de la rose de Mère Marie. À l'école, le Code des Roses, c'est vraiment euh, cette façon d'accéder à toutes les qualités de notre source, de toute vie. C'est-à-dire une qualité qui vient directement de notre source, que nous n'avons pas à créer, à faire, à inventer, qui est déjà présente en chacun de nous, mais dans un centre vital stratégique qui est majoritairement en sommeil pour la plupart des gens. Parce qu'en fait, quand on n'utilise pas un potentiel, on peut dire qu'il est comme endormi ou comme en sommeil. Donc, il y a des interrupteurs à les allumer d'abord, en fait, toutes ces activations successives et de plus en plus profondes cellulairement parlant, et au niveau de l'énergie, de refaire circuler davantage, en fait, cette énergie dans notre centre vital du cœur, dans la poitrine qui gère notre cœur organe, hein, mais pas que. Et à l'intérieur de ce centre vital, en fait, toutes ces petites spirales et roues d'énergie qui sont des accès physiques, en fait, dans notre physiologie, à des fréquences angéliques qui peuvent nous traverser si on le souhaite. Donc c'est là l'intérêt et l'importance du libre arbitre et de comment on va choisir d'aborder notre prochain chapitre de vie, comment on veut choisir d'aborder 2026 et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'il y a des vagues collectives à suivre et qui nous facilitent certains processus et qui amplifient une certaine réconciliation intérieure et certaines activations. Et c'est pour ça qu'il y a ce timing divin avec le Code des Roses qui arrive maintenant, de façon francophone et publique, pour pouvoir, pour que tous les cœurs qui sont prêts, d'utiliser leur libre arbitre pour s'aligner sur certaines vertus angéliques, certaines vertus divines de notre propre source. Et c'est pour ça que j'aime bien le rappeler encore et encore, nous croyons ici à notre lien direct avec notre source. Il n'y a plus besoin d'intermédiaire où on va direct à la source dans notre centre. Donc, voilà par exemple déjà une première façon d'exprimer les vertus divines. Est-ce que tu pourrais aussi compléter avec tes mots? Ouais. Bah, moi, j'aimerais bien introduire en disant que c'est un droit inné. Chaque vertu, tu l'as déjà avant de rentrer dans ta chair. Donc, on est des fractales, des hologrammes bah, de la mère une qui nous a créés. Et elle nous a donné tous ces qualités enfin qualités, tous ces vertus que on te propose de découvrir dans les 12 pétales du cœur. Et bah, notre destinée, c'est aussi d'aller les explorer et d'aller en approfondir bah, plus certaines, parce qu'on a des affinités avec ça. Mais ce qu'on te propose, le processus, ben, on va les vivre les 12 ensemble, en même temps, enfin voilà, dans un espace-temps quantique, j'entends. Et donc ça veut dire que c'est pas comme dans certaines religions des choses qu'il faut aller acquérir ou tu dois te racheter ou que sais-je pour aller obtenir tadadam, comme un trophée bah, cette vertu divine. Non, là elle est déjà en toi et comme tu disais, ben, elle peut être comme tu dis, endormie, ça peut être aussi bah, justement congelé. Mais quand c'est congelé à l'intérieur de toi, tu sais, ça veut dire que tu as déjà commencé à pister sous forme d'inconfort physique. Ça peut être une contraction du cœur quand quelqu'un te dit un truc qui est dissonant. Bah, il y a ton travail, ton intuition aussi qui est reliée, hein. Au plus on travaille cette intuition
divine, au plus on reçoit les sagesses clés de chaque vertu divine. Donc c'est vraiment... et pourquoi je préfère vertu que qualité? Parce que c'est beaucoup plus grand que un quali- un qualificatif qu'on donne, par exemple, à l'école. Oh, toi, tu es beau, tu es sage. Là, on rentre une vertu dans un champ quantique énorme. C'est un univers entier. Et ça veut dire qu'aussi, dans ton cœur, tu as au moins 12 univers dans ce qu'on te propose aujourd'hui dans le processus des 12 pétales, des 12 vertus divines du cœur. Et donc, ça fait un multivers complet. Donc, ça veut dire que ces vertus divines, ça donne accès à des portails. Alors là, j'introduis aussi hein, le portail de ton être solaire, hein, ton chakra cœur qui est aussi qui est relié à ton grand soleil central, qui va te permettre de rayonner dans le monde. Voilà, ton portail solaire. Il y a aussi ce portail stellaire et ce portail terrestre avec les rayons des roses et des médecines associées. Donc voilà ce que je pourrais compléter par rapport à ce que tu viens de partager. Merci. Oui, on sent que c'est vraiment justement ce lien privilégié que chacun a avec la source de toute vie, source une, peu importe comment on va la nommer, à l'intérieur de son propre centre du cœur, qui donne aussi cet accès à ces potentiels qui sont au-delà de euh, ce que l'humain classique a été programmé à accepter, à accueillir. Donc il y a une Ouais. sorte de recouronnement de soi-même en se rappelant à quel point on est bien plus grand que tout ce qu'on nous a appris. Ouais, et là, Mère Marie me demande de préciser quand même, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs de lumière aussi qui s'expriment là-dessus, et elle nous demande d'être très précis quand on dit «Oh, j'ai demandé à l'univers». Voilà, comme je viens de t'expliquer, c'est 12 univers. Mais donc, tu demandes à quel univers? En fait, quand on fait nos invocations et autres, ça demande d'être beaucoup plus précis, et c'est dans les 12 pétales du cœur, le chemin qu'on vous propose en accompagnement collectif, individuel, enfin, que sais-je, on s'adresse à chaque univers précis et ça va nous ramener à des endroits dans notre cœur, enfin des somatiques, hein, où on va le vivre dans notre chair. Voilà. Ce qui nous permet de faire le pont avec le deuxième concept qu'on voulait vous présenter, qui est notre ADN angélique, qui est relié à l'ADN. Alors, comme Valérie a introduit dans une vidéo précédente, ADN à base carbone. Alors Valérie, comment on est parti là-dessus? On peut échanger sur... Nous sommes ce pont entre l'ADN à base carbone et l'ADN angélique. Alors, allons-y sur l'ADN à base carbone. Eh bien, ce travail, à force de travailler avec notre centre du cœur, on amène toujours plus de la lumière que nous sommes à la base. Hein, cette étincelle lumineuse, curieuse, est venue dans un costume humain à l'école de la Terre. En fait, c'est pas juste une étincelle, c'est carrément un soleil. C'est un soleil euh, qui est physiquement localisé dans le centre de la poitrine et qui peut se s'intégrer et se cristalliser de façon cellulaire jusque dans le noyau de notre cellule, dans notre ADN, d'une façon quotidienne, progressive, toujours amplifiée, euh, et où on a l'impression qu'il y a de plus en plus de bénédictions, de miracles, de douceur, de fluidité. Il y a vraiment une autre expérience de vie en fait, et du quotidien, une autre façon de magnétiser aussi l'ensemble des ressources dont nous avons besoin pour évoluer. Et cet ADN humain biologique de base fondamentale, il est constitué à partir d'éléments chimiques dont le carbone. Le plus connu, c'est le carbone. Il y a un peu d'autres éléments, mais cette base carbone-là, c'est la base en sommeil ou anesthésiée par toutes les guerres de ce monde hein, qui durent depuis pas des siècles, mais des millénaires. Et là, en travaillant à toujours intégrer davantage par le portail de notre centre du cœur la lumière de notre âme, notre soi supérieur, dans notre corps humain, dans notre physicalité, grâce à ses vertus divines, permet de créer ce pont entre l'ADN lumineux cristallin, un soleil diamant aussi, j'aime bien l'appeler, et cet ADN à base carbone biologique de notre humain, et qui viennent créer ce pont
et le fluidifier, le rendre de plus en plus fort et en gros, on passe de la DSL à la fibre, quoi. De rendre vraiment ce téléchargement euh, de la physicalité, donc d'où en fait ce fil conducteur de l'école du code des roses, j'intègre ma lumière dans ma chair parce que d'une façon cellulaire et quantique, c'est vraiment ça qui se passe. Ça fait un pont et ça vient euh, vraiment brancher en fait notre ADN divin et notre ADN humain de façon à ce que nous puissions aligner notre personnage égo avec la, l'impulse, les élans et le souhait originel qu'a notre âme pour être venu dans cette vie. Avec ces apprentissages, ces thèmes spécifiques qui sont importants, ces lieux spécifiques où notre âme veut aller, tous ces grands rendez-vous en fait de notre chemin de vie. Ouais. Ouais, tout est dit. Tout est dit. Et moi, quand je vois ça, quand je vois ce que tu viens de partager, je vois ben, une boule de lumière, hein, l'ADN à base carbone, l'ADN angélique, et ben ça fait un. Et quand on travaille avec, on fait son sport spirituel avec, et ben on l'agrandit. Et du coup, ça agrandit notre conscience. On élargit notre conscience et notre matrice cœur de dragon. Tu iras voir la vidéo sur la matrice cœur de dragon. Donc ça veut dire que quand on se chauffe et qu'on fait cette initiation qui est quand même un marathon spirituel quand même, et ben c'est comme un coureur qui fait un marathon de je sais pas combien de kilomètres. Et ben après, voilà, son champ d'intervention s'agrandit. Et ça permet de faire des grandes choses aussi dans la vie. Tu vois, là, je prends un truc, là, ma pièce, elle devient trop petite, malgré que le fait que ma maison soit déjà hyper grande. Donc on devient encore plus un dragon et là on peut plus se nier. La marche arrière, elle est terminée. Là, on y va, on va vers notre plus haut potentiel. Et c'est quoi c'est l'amour de soi en fait. On s'aime de plus en plus pour pouvoir s'aimer de plus en plus les uns des autres. Après, c'est peut-être des concepts qui sont repris aussi dans la Bible, mais clairement, dans notre discours libre de tout dogme, ben oui, c'est ça, c'est s'aimer davantage et ça donne une autre forme d'intelligence que d'être divisés les uns contre les autres. Voilà. Donc, je pense que là, on a bien compris. Tout à fait. Merci Valérie de cette grande sagesse. Bon, Et donc c'est ce chemin avec plaisir que nous partageons avec chacun. Et puis, comme c'est assez pionnier, c'est pas forcément des concepts qui sont encore très très répandus, de le vivre aussi un pas à la fois en toute simplicité, dans nos intuitions aussi du quotidien et dans cet amour qui va grandissant pour nous-mêmes et tous ceux qui nous entourent et qui veulent bien faire ce voyage avec nous. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une grande bénédiction aussi de t'avoir croisé, Hélène, pour cheminer et aller explorer tout ça, des exploratrices du cœur. ouais, c'est ça. Et puis ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, restons dans cette communauté tous ensemble qui est en train de s'expanser comme nous. Bienvenue à Merci. tous hein, dans cet esprit d'unité. Merci Valérie. À bientôt.